Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous présentent la souffrance comme voie d'amour et le service comme vocation inhérente à tout pouvoir. L'Église primitive a vite identifié le serviteur souffrant du livre d'Isaïe avec le Christ. Lui qui par sa souffrance nous a justifiés, lui dont la souffrance a justifié les multitudes. Eh bien, comment savons-nous que le Christ nous a aimés ? Paul nous aide à y répondre. Dans la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 8, il nous dit : « Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. » Le Christ a souffert pour nous, alors même que nous ne méritions pas pareil sacrifice. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas séparer notre vocation chrétienne des sacrifices, petit soit-il. Nous ne pouvons aimer vraiment et espérer ne pas souffrir. La deuxième lecture continue sur la même portée. Parce qu'il a été éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché, le Christ est capable de compatir avec nous. Ayant partagé nos épreuves, nos souffrances, Jésus nous comprend mieux que nous-mêmes. Dans nos épreuves, nous pouvons compter sur le secours qui nous vient de lui. Et la lecture nous y encourage. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Alors, traverses-tu une situation où tu te sens écrasé? Lève les yeux vers le Christ
implore son aide et il viendra à ton secours. L'Évangile nous raconte l'événement des deux frères, fils de Zébédée, toujours à faire des demandes surprenantes. C'est surtout intéressant de voir que, chez Marc, leur demande vient juste après la troisième prédiction de la Passion. Les disciples avaient eux aussi une idée erronée du Messie. Ils s'attendaient à un libérateur politique et donc à quelqu'un capable d'offrir des postes. Nous aussi, nous courons ce risque aujourd'hui. À regarder dans nos communautés chrétiennes, peut-on dire que ceux qui tiennent des responsabilités sont au service de leurs frères et sœurs? Jésus donne au pouvoir un sens nouveau, celui du service. Qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur, l'esclave de tous. À écouter cet évangile, nous pouvons nous sentir exclus. On sait que cela concerne les politiciens, les responsables dans nos communautés et dans la société, et que nous sommes exclus, que cela ne nous dit rien, que nous n'avons aucune responsabilité. Mais non, chacun de nous a une portion de responsabilité dans sa famille, dans la communauté chrétienne, au lieu des services et ailleurs. La question est de savoir si tu es vraiment au service des autres ou si ce que tu fais sert simplement à ton affirmation. Sais-tu t'abaisser pour servir ou te tiens-tu toujours debout à donner des ordres, des directives? Sais-tu rendre compte à ceux de la communauté? Collaborer avec eux? Ou est-ce que tu fais tout seul et sans permettre d'être questionné? Dans une église synodale, aujourd'hui, servir veut dire aussi savoir travailler avec les autres, savoir les impliquer pleinement. Que le Seigneur aujourd'hui nous donne la grâce de savoir nous rabaisser pour être au service des autres, même et surtout quand cela implique de la souffrance. Amen.